I'd like to thank Michel Barnier, who pursues these negotiations on Brexit together with Jean-Claude Juncker and has made tremendous progress. And now I come to the end of my remarks. Merci beaucoup, Madame la Chancelière. Thank you very much, Madam Chancellor de Angela. Merci pour vos mots au début de cette conférence de presse auquel je suis extrêmement sensible et je veux en effet avant tout ici dire la tristesse, la profonde émotion de la nation française après le terrible accident survenu hier soir dans les Pyrénées-Orientales. Je veux ici dire aux familles de toutes les victimes la solidarité et les condoléances de la nation et leur dire que l'État et les services de l'État font tout pour être à leur côté. Je veux ici aussi remercier non seulement le gouvernement qui s'est mobilisé dès après l'accident terrible, mais l'ensemble des services de l'État qui, pour soigner, pour tout de suite réagir, pour encadrer les enfants, et je pense aussi au personnel enseignant ce matin, ont été présents et au rendez-vous. En tout cas, merci pour vos mots. Nous venons d'achever un Conseil européen important et la chancelière vient ici d'en retracer les grandes lignes. Et en effet, ce sommet n'était pas uniquement consacré au Brexit. Nous avons passé une phase et je partage totalement ce qui a été expliqué sur les décisions prises sur le Brexit et tous les enjeux. Nous avons su sur ce sujet maintenir l'unité des 27, l'intégrité du marché unique et le respect de nos règles communes. Et nous veillerons dans la deuxième phase à maintenir ces mêmes principes. Et je veux ici aussi m'associer aux remerciements de la chancelière à l'égard de Michel Barnier et de la bonne négociation de première phase. Mais je ne voudrais pas que l'on résume ce sommet, ce dernier sommet de l'année, à ce simple enjeu. En 6 mois, en tant que président de la République, c'est le 5e sommet européen auquel je participe et c'est en soi un indice. Cela montre l'activité qui est la nôtre au niveau européen et l'intensité de ces réunions, alors même qu'il n'y a pas de crise à régler, mais bien parce que nous voulons préparer l'avenir. Et c'est ce qui d'ailleurs préside à l'amitié et la coordination entre la France et l'Allemagne. Et je veux vraiment remercier la chancelière pour la qualité du travail et des relations que nous avons sur tous ces sujets. Et comme ça a été dit, nous ne suffisons pas ensemble à régler tous les problèmes, mais quand nous ne savons pas les régler ensemble, il n'y a aucune chance qu'ils soient réglés par ailleurs. Et donc, l'amitié se marie en la matière au pragmatisme. Et précisément, cette intensité de réunion, c'est la preuve que rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis, mais que le climat de résignation se dissipe et qu'il y a bien un volontarisme commun que nous voulons ensemble promouvoir. Et ce volontarisme, il s'illustre parfaitement sur les sujets de défense qu'a rappelé la chancelière. Nous avons hier donc mis en route cette feuille de route ambitieuse à 25 États membres, la coopération structurée permanente. 17 projets concrets sont déjà lancés. Le Conseil s'est aussi entendu cette semaine, conformément à notre demande à tous deux, sur la première étape du Fonds européen de défense, qui permettra de financer dès 2019 des projets. Et donc ce qui paraissait impossible à beaucoup il y a 1 an, parce que la Commission a fait une proposition, parce que nous l'avons ensemble soutenue et nous avons largement réuni, devient aujourd'hui une réalité. J'ai pour ma part proposé que nous puissions continuer à avancer sur le plan stratégique et nous continuerons donc à avancer ensemble pour avoir une culture stratégique commune et aller encore plus loin. Nous avons aussi réalisé hier un progrès décisif en matière d'éducation, avec des engagements clairs et concrets. Le renforcement d'Erasmus, qui sera une priorité du prochain budget européen, le développement d'universités européennes, une 20aine d'ici 2024, et le lancement d'un processus de reconnaissance mutuelle des diplômes de l'enseignement secondaire. Et là-dessus, nous retrouvons beaucoup des propositions que nous avons également fait ensemble. C'est ce que j'avais préparé avec une concertation étroite avec la chancelière en vue du discours de la Sorbonne. Et les propositions que la chancelière a pu faire sur ces sujets ont aussi été retenues et je m'en félicite. Ce que nous avons aussi décidé sur le plan de la culture, non seulement du patrimoine, mais l'action commune à laquelle nous tenons pour justement défendre les droits d'auteur est extrêmement importante à cet égard, compte tenu de la transformation, en particulier liée au numérique. Nous avons également rappelé nos engagements en matière sociale à la suite du sommet de Göteborg, avec 2 clauses de revoyure, l'une en mars 2018 et l'autre en juin 2018. Et c'est la première fois que le Conseil décide avec autant de régularité d'aborder justement les sujets de convergence sociale en son sein, ce qui me paraît extrêmement important.
Et le leadership européen dans la lutte contre le changement climatique après la COP23 à Bonn et le One Planet Summit à Paris mardi dernier a été aussi réaffirmé, ce qui, je crois, était important. La chancelière vient de rappeler le débat sur les migrations. Je n'ai absolument rien à retirer à ce qui a été dit. Nous nous activons beaucoup sur les sujets internationaux ensemble et je crois que nous sommes l'un et l'autre satisfaits des avancées qu'il faut consolider. Par contre, il faut de la solidarité sur le plan interne, c'est indispensable et on ne peut pas limiter la solidarité sur le plan des interventions internationales. Nous sommes l'un et l'autre d'accord et nous avons une perspective, celle de juin 2018 pour des conclusions du sommet. Nous travaillerons donc ensemble pour avoir un véritable accord sur le plan externe et interne. En particulier, il y a 7 textes en discussion qui doivent trouver leur aboutissement dans cette perspective. Sur la zone euro, la discussion a permis aujourd'hui de voir l'étendue justement du sujet, à la fois de court et de moyen terme. Et je crois que ce qui est important, c'est que dans le contexte actuel, nous ayons défini des étapes de rendez-vous. Il y aura d'abord un travail des ministres de l'économie et des finances sur les sujets techniques de très court terme dans le cadre de ce qui a été arrêté. Mais nous nous retrouverons dans les prochains mois en format zone euro pour avoir un sommet en bonne et due forme qui permettra d'avoir une première discussion vraiment stratégique et politique sur ce que nous voulons faire à 5 ans, 10 ans de la zone euro. Nous n'avons pas eu depuis bien longtemps une telle discussion, elle est indispensable. Et nous nous sommes donné la perspective du mois de juin pour finaliser une feuille de route commune de court, moyen, long terme, avec la volonté que nous avons l'un et l'autre de converger dès le mois de mars, conformément à la méthode que nous avons exposée et que nous avons adoptée. Vous le voyez donc, les sujets ne manquent pas et je crois que ce Conseil a été vraiment l'occasion d'avancer sur beaucoup de points. Nous avons eu aussi un échange nourri sur le sujet russe et ukrainien et nous avons pu adopter justement hier une formule très claire sur la situation de Jérusalem. Nous pourrons y revenir si vous le souhaitez dans les questions. Je veux vraiment ici défendre en tout cas la méthode qui est la nôtre et le fait qu'elle permet d'avoir des avancées. Nous débattons sans tabou des sujets, de manière prospective et sans conclusion. Nous construisons ensuite une vraie convergence de vues entre nous avec la volonté de rassembler plus largement et nous arrivons à des résultats concrets. Le 15 mai dernier à Berlin, je faisais une première visite à la chancelière et nous avons tenu notre première conférence de presse commune. C'était il n'y a pas si longtemps. Nous avions évoqué ensemble les 4 thèmes de l'Europe qui protège. La défense, où nous avions une volonté commune. Les résultats sont là et ils sont très concrets. L'immigration. Nous avons relancé le débat, obtenu des premiers succès, en particulier au Sahel, en Libye, et nous sommes déterminés ensemble à agir pour avoir des succès sur le plan intérieur. Le travail détaché, et depuis le dernier Conseil européen, un accord que certains disaient impossible a été trouvé, et il devrait être finalisé avec le Parlement européen dans les toutes prochaines semaines, qui change profondément la donne. La réforme de la politique commerciale, où nous avons mis en place un dispositif de contrôle des investissements stratégiques proposé par la Commission. Nous y travaillons ensemble et il devra être finalisé pour 2018. Et nous avons aussi abouti à un renforcement significatif des instruments européens contre le dumping, réforme adoptée il y a quelques jours et qui permet de combiner notre attachement à la compétitivité, à l'ouverture de nos économies et la protection juste de nos intérêts. Plusieurs sujets très concrets progressent aussi. La force européenne de protection civile, que la Commission a proposée il y a quelques jours, le projet d'agence européenne de l'innovation, une DARPA européenne que nous poussons l'un et l'autre, ou l'Académie européenne du renseignement. Et ce sont des projets qui verront le jour, j'en suis persuadé, durant le premier semestre 2018. Donc pour toutes ces raisons, je suis convaincu que nous pouvons aborder l'année qui vient avec la même détermination et le même volontarisme, et nous aurons le même sur les sujets environnementaux, en particulier sur lesquels nous voulons agir de concert. Tout ça forme un agenda concret, ambitieux, qui avance. Et j'ai pu hier soir rappeler aussi, je terminerai sur ce point, la méthode que je propose pour les consultations citoyennes. Un document, un cahier des charges a été partagé avec l'ensemble des États membres et Donald Tusk rassemblera, je vous rassure, je n'allais pas faire un tel lapsus, ni ici ni ailleurs, mais Donald Tusk rassemblera les commentaires des uns et des autres pour pouvoir finaliser une méthode dans le premier trimestre de l'année prochaine et pouvoir avancer de concert sur cette démarche nouvelle et nécessaire avant l'été. Pour conclure, permettez-moi d'avoir un mot de remerciement justement pour Donald Tusk,
pour Jean-Claude Juncker et pour le Premier ministre estonien Jüri Ratas, qui a conduit avec beaucoup de talent et d'engagement sa présidence, et souhaiter le même succès pour notre ami le Premier ministre bulgare Boyko Borisov, qui assurera la relève à partir du 1er janvier prochain. Merci beaucoup. Béatrice Adjage de RTL. Donc nous constatons effectivement votre volonté d'avancer ensemble. Vous êtes là tous les deux à la tribune, on voit bien le sens symbolique, mais on voit aussi, on mesure aussi les divergences qui continuent à vous opposer sur, par exemple, l'avenir de la zone euro. Alors, pour la première fois, c'est la France qui attend la réponse de l'Allemagne, une fois n'est pas coutume. Mais est-ce que vous pensez pouvoir surmonter ces divergences d'ici juin ? Et puis, j'ai une autre question sur le Brexit. Tout le monde convient de dire que la phase la plus difficile commence. Les Européens ont su rester unis. Est-ce que cela sera toujours possible à partir du moment où on va commencer à entrer dans la discussion secteur par secteur et avec en plus un Royaume-Uni qui rentre dans une phase d'incertitude encore plus grande depuis le vote aux communes? Je vous remercie. Je vais vous donner mes éléments de réponse sur ces deux points avant de laisser la parole à Angela. Sur le premier point, d'abord, il faut que chacun respecte ses échéances internes. La France a été un moment en période électorale où elle ne pouvait pas prendre certaines décisions. Il se trouve que l'Allemagne, qui a les contraintes qui vont avec son système politique, a eu ses élections et est en train de former un gouvernement. Et je veux dire ici combien le travail que mène la chancelière Angela Merkel depuis plusieurs semaines est essentiel, non seulement pour l'Allemagne, mais pour toute l'Union européenne et la zone euro. Parce que nous avons besoin d'une Allemagne forte, stable, pour pouvoir avancer. Donc, moi, je respecte profondément ce temps. Je souhaite vraiment que la chancelière réussisse ses négociations maintenant entamées avec le SPD. Je lui souhaite bon courage à cette fin et je suis absolument sûr qu'elle parviendra à trouver un bon accord. Mais donc, dans le moment où nous vivons, il est évident que la discussion d'aujourd'hui ne pouvait en aucun cas être conclusive. Parce que ça n'était pas prendre en compte le fait que la chancelière est en train de commencer un accord de coalition. Donc il faut respecter le temps de chacun. Nous avons pu échanger nos vues. Nous savons l'un et l'autre ce que nous pensons personnellement. Mais nous savons aussi que l'un et l'autre, nous devons prendre en compte la réalité politique de nos pays. Donc la chancelière l'a dit, notre objectif, c'est de pouvoir converger au mois de mars. Parce qu'à ce moment-là, une étape politique sera passée en Allemagne et nous aurons une capacité à construire ensemble beaucoup plus clairement sur ce sujet. Ensuite, est-ce que je pense que nous pouvons converger et avoir des solutions communes? Non seulement je le pense, mais je le veux. Parce que moi, je ne suis pas un théoricien de la zone euro, un commentateur. Je suis un des dirigeants, comme la chancelière, de la zone euro. Donc je ne suis pas là pour proposer des idées qui n'ont aucune vocation à advenir. J'ai dit clairement ce que la France souhaitait. Et je souhaite au maximum que nous puissions trouver des points de convergence, parce que c'est ce qui sera ensuite possible. Donc commence maintenant un travail extrêmement important, stratégique, politique au plus haut point, qui doit nous conduire à trouver justement les points sur lesquels nous sommes d'accord. Et moi je pense qu'on peut se mettre d'accord sur beaucoup de choses si on commence en les prenant par le bon angle. Nous avons trop tendance, au niveau européen, je l'ai redit tout à l'heure, à politiser des sujets techniques et à renvoyer aux techniciens les sujets politiques. Savoir ce que nous voulons faire de la zone euro et plus largement de l'Europe, quelles sont les politiques que nous voulons mettre ensemble, où on veut arriver à 10 ans, c'est une question qu'on doit trancher nous. C'est ça la discussion qu'on doit avoir au mois de mars. Et ensuite, il y a les sujets techniques qui en découlent. À ce moment-là, la question est de savoir s'il faut pour cela et à quel moment, selon quelles conditions. Et donc, moi, je suis sûr qu'on se mettra d'accord parce que ce sera une question de méthode, de critères de convergence, de conditions. Mais ce que je souhaite, c'est que l'année prochaine, au premier semestre, on arrive vraiment, avec cette rencontre du mois de mars qui sera très importante pour nous, à trouver des éléments de convergence sur ce sujet qui nous permettent de décider ensemble et de faire avancer la zone euro à court terme en lui donnant des perspectives.